26. Les grands majeurs de la SF. Citation en ouverture, ouvrez les guillemets. Il existe 3 lois de la robotique, 2 points. Un robot doit toujours faire ce que demande un humain. Un robot ne peut pas faire de mal à un humain. Un robot doit toujours venir en aide à un humain, sauf si cela vient entrer en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Point et fermez les guillemets. Ou comment désigner l'un d'entre eux au panthéon de la littérature de genre. Asimov, Huxley, Dick, Orwell ou peut-être Herbert peuvent tous prétendre que leur nom est celui du plus grand auteur de science-fiction. Dans une chronique précédente qui abordait l'anticipation et la science-fiction, tour à tour, on cherchait à savoir comment se lancer dans la conception d'un long métrage qui n'a manifestement pas de base livresque, dans lequel on aurait grande peine à reconnaître au maximum une société si on n'était pas attiré par l'envie de rester et s'ébahir devant les ficelles les plus grosses du cinéma. On ouvre une porte, on est dans une cité des nuages. Le genre de la dite SF, si il a bien été reconnu qu'il puise sa stupeur dans le fantastique, c'est heureusement rattaché les lignes principales de la fiction à un héros dont on suit les grandeurs et décadences, et souvent à un lieu suffisamment commun, la ville. Il peut être, et c'est bien souvent, le parfait inconnu que suivaient les auteurs à la télévision les années où ils se sont lancés dans l'écriture. Ici policier à plein temps, à la pré-crime ou au commissariat régulier d'une grande ville, à la division criminelle ou dans l'hyperforce Blade Runner, mais aussi, moins souvent, citoyen exsangue se voulant journaliste ou héros d'extraction noble se voulant prince. Si une typologie semble se mettre en place, c'est bien que les auteurs cités en introduction sont tous suspectés d'avoir saisi leur téléphone pour appeler John Wayne à l'aide, lui demandant de l'aide pour sortir de la télé avant de s'asseoir et de composer, témoignent leurs héritiers. Les adaptations en long métrage semblent confirmer cette tendance, puisqu'il semblerait qu'aucun n'en ait vu de leur vivant, ou que chaque interprète choisi à chaque fois grossisse le trait du « j'interviens, je modifie », le plus apte à dominer sa peur, le plus apte à obtenir une copie honnête, celle qui lève le doute le plus rapidement pour notre personnage principal en question. Voici la métaphysique, ou tout juste. Pour dégrossir une ville, certains utilisent les quartiers que nous découvrirons parce qu'un supérieur en a donné l'ordre, ou avec des noms américains d'embranchement. En science-fiction, on pose souvent le contexte historique. Il peut s'agir d'un drame, d'une remise au goût du jour d'un changement majeur. Et surtout, pourquoi ce narrateur, s'il est différent du héros, est concerné au début de l'œuvre. La science-fiction n'a, ni dans les grands majeurs dont j'ai esquissé les contours, ouvrez la parenthèse, Soleil Vert, Minority Report, les robots, Blade Runner et 1984, fermez la parenthèse, ni chez leurs héritiers des cycles ultérieurs, jamais caché que l'on désignait les machines plus que la puissance cérébrale. Moi-même ne me suis jamais refusé à annoncer de manière passablement appliquée les grands faits à retenir des contes, légendes apprises et aux artefacts plus évocateurs sur la signification du mot, étymologie à l'appui. La science-fiction démarre souvent plus fort lorsque nous sommes immédiatement présentés à l'appareil principal de tout le livre. Qui sommes-nous pour résoudre plus vite que le héros que c'est bien son nom, en phonétique, en abréviation ou en antinomique, qui le menaçait depuis le début? Comment souffler
en dehors de Guignol, que c'est la machine qui a ripé sur une transcription et qui a indiqué l'utilisateur dans tous les champs. Un robot à la chaîne qui déraille, avec ou sans les acouphènes dus au moteur roi de la ville. Vous avez tous compris que dans une Amérique en pleine guerre froide, mention entre guillemets s'il vous plaît, chacun pour soi, n'a jamais autant calmé les ménages. Appareils ménagers et professionnels, idem. Il vient alors une chanson, une ritournelle, ou si vous préférez, un cadavre exquis. Ce jeu, que certains jugeront enfantin, propose de faire succéder à une proposition, entre parenthèses, nous ne prendrons que les titres et la trame majeure. Fermez la parenthèse. Faire succéder à une proposition une autre proposition et atterrir soit à l'équivalent d'une fin de l'histoire avec un roman final, soit de conclure en disant que les genres de dystopie sont bien perpétuels. Ici, sans blague, les élèves et leurs maîtres. Je proposerais de commencer par 1984, où George Orwell fait tellement bourdonner les organes de communication qu'un citoyen que la fin fait sortir ne sait plus à qui faire confiance. Gotha du Nord, du Sud, etc. Il conviendra de dire qu'Isaac Asimov a fait place nette avec les robots, campagne de publicité et possibilité de les voir, de les compter, réglant le premier souci de 1984. Il y a un mais, les humains qui, mettez tout entre guillemets, font les robots eux-mêmes, anticipant des lignes de code qu'ils savent reconnaître. Avec Soleil Vert, c'est déjà mieux. Personne ne met un robot sous l'eau, dans le four ou autour du chien. Ils n'ont que les fonctions de l'urbain entre leurs mains. Oui, mais avec le rationnement et la surpopulation, on vire vite à l'émeute et la voiture balai en question est au moins responsable de la peur, sinon des meurtres que l'on pressent. Ici, Blade Runner fait plus propre que propre. Philippe K. Dick propose de traquer les robots, les reprendre et les mettre hors d'état de nuire si il est avéré qu'ils sont réplicants, qu'ils se sont rebellés pendant le test inique. Et enfin, Minority Report solutionne pour de bon, puisque le titulaire, le suppléant et, j'ai mis la mention entre guillemets, les enfants peuvent utiliser la machine dite le rapport minoritaire. Une bille parfaite fait tourner la police au miracle, mais un tirage faussé lance une chasse humaine, cours théorique et morale de voisinage. L'ultime question est de savoir si Minority Report peut avoir un enfant, j'ai nommé ici 1984, sa conclusion. Mais ce jeu a en théorie 5 entrées possibles et au moins autant de sorties autorisées. Il semblerait que ce soit, et mettez les mots clés entre guillemets, la confiance et la maîtrise qui fassent les meilleurs élèves de pré-crime des professionnels. Alors, sous l'égide d'une formation, je présume, casser le cercle très restreint, c'est laisser manipuler, ou les précogs, ou leurs rêves qui accouchent du rapport minoritaire éponyme. On n'est plus qu'à un saut de puce, et la réponse me semble que oui, un enfant 1984 serait un touche-à-tout, ce qui est vintage, déclassé, un peu vieillot, et qui a accumulé beaucoup de défaites, au moins dans le monde irréel, pour, à un âge quelconque, comprendre soit les visions de nos trois dans le liquide amniotique, soit le fonctionnement des cyberpoliciers au minimum. La télévision
que je veux qualifier de superbe comateux français est le parfait lien entre Dick en cinquième entrée et retour à Orwell avec ne serait-ce que la météo.